été exceptionnel qui s'est déroulé il y a quelques jours au stade Pierre de Coubertin, et un gala qui réunissait les meilleurs experts du monde entier. Ces gestes vifs et précis peuvent paraître dérisoires pour un esprit occidental peu averti de la philosophie des arts martiaux. Ils représentent cependant un trésor de connaissances que se sont transmis depuis 400 ans les meilleurs maîtres japonais. Ce vieux disciple de 75 ans, maître Shirata, a ressuscité jeudi soir au stade Pierre de Coubertin les gestes anciens du maniement du sabre. Tous ces mouvements et la volonté de les accomplir dans les 4 directions d'une attaque imaginaire ont été inventés à l'époque des guerres féodales du Japon. De leur exactitude dépendait autrefois la vie ou la mort du samouraï. Cet art de la guerre, entretenu par les guerriers japonais comme une religion, a donné naissance à toutes sortes de disciplines de combat que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de judo, karaté, kendo, Aïkido, etc., etc. Et à l'occasion de son congrès mondial, l'Aïkido était représenté jeudi soir à Paris par les meilleurs experts du monde entier, et il était également honoré de la présence du maître Kishomaru Ushiba, fils du fondateur de l'Aïkido moderne. Après avoir rappelé quelle était la voie technique et spirituelle de l'Aïkido, le fils du fondateur devait, en compagnie de ses élèves, démontrer quelques techniques fondamentales. L'Aïkido, qui ne se pratique pas en compétition, est le dernier né des arts martiaux modernes. L'école actuelle du maître Mori Ushiba a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1948. Les différentes techniques qui composent l'Aïkido sont appliquées de telle sorte qu'elles cherchent à dissuader l'adversaire plutôt qu'à le combattre. L'Aïkido, nous l'avons dit, est l'art de la non-violence. Celui qui possède physiquement et mentalement les concepts de cette discipline est capable de se débarrasser de tous ses adversaires en démontrant à l'agresseur l'inutilité de ses attaques. Pour y parvenir, l'Aïkidoka utilise la force de son adversaire à son profit. Donc le mouvement est très souple. Maintenant, ce que je vais vous montrer. Mais il utilise également des techniques de blocage des articulations qui amènent l'adversaire au sol sans le blesser, à condition bien sûr que l'attaquant, dont le bras est pris en hypertension, accepte la chute plutôt que la fracture. Au Japon, on compte aujourd'hui plus de 800 000 pratiquants, alors qu'en France, les adeptes de cette discipline physique et un peu spirituelle ne sont encore que 17 000. Mais partout dans le monde, l'Aïkido se développe et les vocations grandissent pour cette discipline harmonieuse et efficace de self-défense. Dans notre monde agité et violent, la pratique d'un art de vivre et de se défendre apparaît en effet comme une nécessité nouvelle. Devant, par devant, par l'arrière. Nous voyons maintenant l'école française d'Aïkido au grand complet. Conduite par Maître Tamura, représentant pour l'Europe de l'Aikikai japonais, voici donc tous les délégués techniques régionaux français. Ici M. Guy Bonnefond, le président de l'Union internationale de judo. Certains de ces délégués ont travaillé avec Maître Tamura et ce sera l'occasion pour nous d'essayer de vous expliquer quelques-uns des secrets de l'Aïkido.
Ambitieuse entreprise lorsqu'on sait que le maître fondateur a déclaré il y a 30 ans « L'aïkido ne s'explique pas, il se pratique ». Alors regardez à droite l'élève, à gauche Maître Tamura. L'élève qui est à droite va se précipiter pour saisir les bras de celui qu'il veut attaquer. Il est parti. Mais l'art de l'aïkido consiste à deviner les intentions de son adversaire. Regardez comment Maître Tamura va se déplacer légèrement sur le côté et comment il va déplacer également légèrement ses poignets. Voilà, c'est fait. L'élève, dans ces conditions, est alors obligé de pousser plus loin son attaque et il va se trouver en léger déséquilibre. Nous voyons sur cette image le déséquilibre déjà amorcé. Tamura alors va le contrer et comme une vague qui déferle, il va d'abord l'aspirer pour ensuite le refouler au sol. Maintenant l'élève tenter d'attaquer son maître aux épaules. Mais le japonais va se laisser tomber et créer le vide sous son adversaire. Plus simplement, si vous préférez, c'est l'histoire de la porte que l'on pousse violemment en la croyant fermée et qui vous surprend précisément parce qu'elle est ouverte. L'élève est obligé de chuter et au moment où il va vouloir se relever, Maître Tamura va profiter bien sûr encore de sa position de déséquilibre pour le plus simplement du monde, le projeter de nouveau au sol. Le chevalier ou le samouraï à l'époque des guerres civiles japonaises n'était jamais à l'abri d'une agression, même lorsqu'il se trouvait en position de repos ou de méditation. Si bien que même à genoux, le samouraï était capable de se défendre. C'est la démonstration qu'en fait en ce moment Maître Tamura. L'aïkido, lorsqu'on en possède tous ses secrets ou presque, permet aussi et efficacement de lutter contre plusieurs adversaires à la fois. Mais il faut pour cela posséder, outre la technique, la force intérieure et aussi ce sixième sens qui ne s'acquiert que dans la méditation. Regardez maintenant très attentivement le travail de Maître Tamura, il est exemplaire. Surtout dans la mesure où il se déplace de façon à n'être jamais enfermé par ses adversaires. Il sort du cercle constamment. Regardez, il est toujours à l'extérieur et regardez aussi la manière qu'il a de jeter son adversaire entre lui et le futur attaquant. Qu'a-t-elle le temps de ce qui allait sortir du cercle? Celui-là, il s'appelle juste Vavril parce que celui-là sortir comme ça, au fur et à mesure, si vous refusez l'adversaire, le cercle ressort, que vous êtes emprisonné, à partir du moment où vous trouvez comme ça comme diplôme, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Voyons donc le travail de Maître Tamura qui échappe à ses adversaires en restant constamment à l'extérieur.
cours de cette même soirée de gala, les représentants de la Suède nous ont offert une démonstration de combat avec un attaquant qui est muni d'un poignard. L'arme blanche était en effet, dans le Japon des clans et des shoguns, une arme presque mythique qui constituait la compagne privilégiée de tous les guerriers. Et vous allez voir que l'aïkido est une remarquable science de la défense qui permet de se battre avec un homme armé. Est-ce que dans la vie ce serait efficace, M. Claveau? Absolument. Mais à condition d'avoir déjà pratiqué beaucoup, bien sûr. Tandis que les empereurs lançaient leurs armées dans des luttes fratricides et fréquentes, et les paysans et les pillards qui n'avaient pas le droit aux forces d'armes se battaient le plus souvent au bâton. Maître Assay de la Ikigai d'Allemagne nous montre que les chevaliers de l'époque savaient aussi lutter contre cette arme naturelle. L'Amérique avait également délégué une équipe de spécialistes, parmi lesquels une femme, dont le bagage technique nous a semblé d'un excellent niveau. L'aïkido est une discipline sportive qui s'adapte fort bien aux femmes, dans la mesure où, précisément en aïkido, on ne doit pas se servir de sa propre force.
L'avenir de l'aïkido passe bien évidemment par les jeunes, qui représentent actuellement 10% des licenciés. C'est à partir de 6 et 7 ans que l'enfant peut commencer à prendre la forme de corps dans des dojos spécialisés. L'aïkido, c'est aussi une manière d'être que les enfants qui l'ont pratiqué n'oublieront jamais.